Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons nos frères et sœurs sur la parole de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous. Viens nous édifier par la puissance de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Exhortons nos frères et sœurs sur les faux enseignements qui sont véhiculés partout au Cameroun, en Afrique, en Côte d'Ivoire et dans le monde sur les anges. Faites attention sur les réseaux sociaux, sur les messages que vous écoutez. Il y a des faux prophètes qui véhiculent des messages. Ils disent comment communiquer avec son ange gardien, comment parler le langage des anges, comment ils ont eu leur première communication avec les anges. Frères et sœurs, c'est le culte des anges. Colossiens 2 nous rappelle cela. Faites attention aux fausses humilités de certains soi-disant hommes de Dieu qui vous conduisent dans les sectes pernicieux, qui vous mettent directement en contact avec les démons, avec le culte des anges. Frères et sœurs, des vrais chrétiens n'ont rien à voir avec les anges. Les anges sont des esprits qui sont au service de Dieu et ils sont envoyés pour notre aide par le Seigneur Jésus-Christ et Dieu le Père. Et nous n'avions pas besoin d'invoquer les anges, de communiquer avec les anges, d'avoir le langage des anges. Faites attention au culte des anges qui est véhiculé dans les réseaux sociaux et dans vos soi-disant églises. Nous allons nous exhorter dans le livre de Jean 2. Nous sommes là pour fermer la bouche à ceux qui trafiquent l'évangile de Christ, ceux qui veulent rajouter des choses dans le livre de vie qui n'existent pas. L'évangile de piété n'est pas basé sur le culte des anges. Aucun ange n'est mort pour nous, pour que nous communiquions avec lui. La Bible nous dit le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité, le seul qui nous conduit vers le Père. Nous n'avons pas besoin de communiquer avec les anges, ni de dialoguer avec eux, ni d'avoir des relations avec les anges. En fait, c'est des démons. On vous inculque des démons. On vous apprend à avoir des relations avec des esprits impurs. Et plus tard, vous êtes possédés, vos familles et vos enfants. Faites très attention au culte des anges qui est véhiculé par les faux prophètes dans le monde. 2 Jean nous dit dans le livre de 2 Jean, chapitre 1, 2 Jean 1 au verset 9, il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu, « Quiconque s'écarte de ce chemin et ne demeure pas dans l'enseignement de Christ n'a pas Dieu. » Quiconque s'écarte de l'évangile de piété et de la vérité qui a été révélée par Jésus-Christ et les apôtres, s'écarte du chemin, il n'a pas Dieu. Nous sommes édifiés selon Éphésiens 2, 20, nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres et Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Je relis, « Quiconque s'écarte de ce chemin et ne demeure pas dans l'enseignement de Christ n'a pas Dieu. » Quiconque s'écarte de l'évangile, des fondements de l'apôtre, des apôtres et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il n'a pas Dieu. Ceux qui vous pressent des messages sur les anges, ils s'écartent de l'évangile de la piété. Ces hommes-là n'ont pas Dieu. C'est la parole de Dieu qui le dit. Celui qui ne demeure pas dans l'enseignement de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans l'enseignement de Christ a le Père et le Fils. Ces hommes et ces femmes qui vous enseignent des choses qui ne sont pas bibliques, ils n'ont pas Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. 2 Jean chapitre 9. 2 Jean chapitre 1, verset 9. Nous continuons au verset 10 pour poser les fondements de notre édification. Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cet enseignement, ne le prenez pas chez vous et ne le saluez pas. Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas la parole de vérité qui est basée selon le fondement des apôtres et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ,
Ne l'acceptez pas. Et ne le dites même pas salut. Venir chez vous aujourd'hui, ça peut être aller écouter leurs évangiles dans leur soi-disant temple, leur soi-disant église. Venir chez vous aujourd'hui, on s'introduit aussi chez vous via les réseaux sociaux. Les médias, Facebook, TikTok, YouTube et tout le reste. C'est une façon pour eux de s'introduire chez vous. La Bible dit, s'ils viennent à vous et n'apportent pas le véritable évangile de Jésus-Christ et les fondements des apôtres, ne le recevez pas et ne lui dites pas salut. Faites attention à ce genre de personnes. Au verset 11, on lui dit ici, frères et sœurs, car celui qui le salue s'associe à ses mauvaises œuvres. Quand vous dites salut à ces hommes qui n'ont pas l'enseignement de Christ et qui ne sont pas de Dieu, vous les permettez via les réseaux sociaux d'entrer chez vous, vous vous associez à leurs mauvaises œuvres. Et les malédictions qui les sont réservées, vous allez les partager. C'est pour ça que la Bible dit, ne le dis pas salut. Donc si tu lis seulement le titre d'un faux prophète, comment dialoguer avec les anges, comment parler à ton ange gardien, comment avoir une intimité avec les anges, ferme cette page tout de suite. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Je relis encore le verset 9 qui nous dit, quiconque s'écarte de ce chemin et ne demeure pas dans l'enseignement de Christ, il n'a pas Dieu. Ces hommes-là n'ont pas Dieu. Arrêtez de les écouter, arrêtez de les suivre. C'est des enseignements de mort qui vous apportent. Voilà le fondement, la base de notre exhortation. Frères et sœurs, quand nous allons à Apocalypse 22, versets 8 à 9, pour montrer que les anges, nous sommes collègues. Nous les anges, nous et les anges, nous ne sommes que des collègues. Mais des collègues qui ont de différents services. Nous sommes tous au service de Dieu, mais avec différentes fonctions. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une relation avec des anges intimes, ou parler, communiquer avec des anges, ou invoquer des anges. Si Dieu envoie un ange pour nous livrer un message, ce message que l'ange va amener, tu vas l'écouter. Tu n'as pas besoin d'entendre le langage des anges. L'ange va te faire comprendre ça via le langage que Dieu va vouloir qu'il te fasse comprendre. Tu n'as pas besoin de comprendre le langage des anges, que c'est un homme qui t'enseigne à le faire. Rappelle-toi de Balak, le faux prophète. Dieu l'a parlé à travers une ânesse. Dieu, il fait des choses comme il veut. Ce n'est pas à toi de chercher à comprendre le langage des anges. D'avoir une relation avec des anges, ton ange gardien. Le culte des anges, c'est le culte des démons. Il y a un seul chemin que nous suivons, qui est le chemin, la vie et la vérité, c'est Jésus-Christ. Notre foi, elle est basée sur le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et rien que lui. Il y a de salut en aucun autre nom. Donc il n'y a pas un autre nom que nous devions invoquer à part le nom de Jésus-Christ. On n'invoque pas les anges. On n'appelle pas les anges. On ne communique pas avec les anges. Apocalypse 22, verset 8, il est écrit ici, « Moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses. Après les avoir entendues et vues, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait. Pour l'adorer. » Jean, ici, il a entendu ces choses et il a vu. Et après avoir entendu ces choses, il est tombé aux pieds de l'ange pour l'adorer. Écoutons la réponse de l'ange. Au verset 9, on dit ici, que Dieu soit loué. Mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Je suis ton compagnon de service, ceux de tes frères, des prophètes et de tous ceux qui gardent les paroles de ce livre. Les anges sont nos compagnons de service avec Dieu en Christ Jésus. On n'adore pas les anges. On ne se prosterne pas devant les anges. On n'invoque pas les anges. On n'appelle pas les anges à notre secours. Il dit ici, l'ange dit, ceux qui gardent les paroles de ce livre adorent Dieu.
La seule personne que nous devions adorer, c'est Dieu. Et pour adorer, tu ne peux pas adorer le Père si tu n'as pas glorifié le Fils. C'est pour ça que le Fils nous a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité qui mènent vers le Père. Ça, c'est la limite de nous les hommes. Entre les anges et nous, il y a une limite. Nous adorons Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, lui seul que nous devions adorer, et non pas les anges. Donc, c'est déjà ça pour nous montrer que c'est un danger de communiquer avec les anges. C'est un piège. Nous pouvons lire, frères et sœurs, 1 Corinthiens 2, frères et sœurs, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Il est écrit ici, « Ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. » Beaucoup de ces hommes veulent utiliser leur sagesse humaine et même la sagesse démoniaque pour vous envoûter. Ils utilisent leur sagesse persuasive qui est basée sur les raisonnements humains et démoniaques. L'apôtre Paul dit ici, ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est ça les vrais évangiles de Dieu. Ça ne repose pas sur la sagesse humaine. Ça ne repose pas sur la compréhension humaine, sur les sciences humaines, sur les rudiments du monde. Nous pouvons également lire 1 Thessaloniciens 2, verset 3, qui nous dit, frères et sœurs, au nom de Jésus. En effet, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la ruse. Il dit ici, en effet, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la ruse. Ces hommes-là sont dans l'erreur. Ils ont des motifs impurs. Leur prédication, ils ont des motifs impurs. Et surtout, ils se reposent sur la ruse pour voler de vos biens et détruire vos âmes plus tard. Faites attention à ces prédications sur des anges. C'est des démons en fait. On vous introduit dans des portes mystiques sans que vous ne vous en rendez compte. Nous pouvons finir ce message dans le livre de Hébreux, frères et sœurs, pour vous montrer que Hébreux chapitre 1, frères et sœurs, faites attention aux faux messages véhiculés sur Internet par des faux prophètes, des faux hommes de Dieu qui n'ont rien de Dieu. Celui qui va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Dieu, il n'a pas Dieu, il n'est pas de Christ. Hébreux chapitre 1, verset 13. Hébreux chapitre 1, pour finir, verset 13, la Bible déclare, « Enfin, auquel des anges a-t-il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fais de tes ennemis ton marchepied. » Dieu n'a jamais dit ça aux anges, à part le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Au 14, il dit, les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? Les anges sont des esprits au service de Dieu que Dieu envoie pour apporter de l'aide à nous qui avons hérité le salut de Christ. C'est Dieu qui envoie les anges vers nous pour nous apporter de l'aide. Nous n'invoquons pas les anges. Nous ne collaborons pas. Nous ne conversions pas avec les anges. Nous n'appelons pas les anges. Nous n'invoquons pas les anges. Mais c'est Dieu qui les envoie à notre aide. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? C'est des esprits qui sont au service de Dieu et envoyés pour apporter de l'aide. C'est Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui les envoie nous apporter de l'aide ou nous délivrer un message. Mais nous n'avions pas cette relation de communiquer avec eux, communiquer avec ton ange gardien, communiquer avec... avoir le langage des anges, ça, c'est pas pour nous. La Bible n'a jamais dit ici que Jean, dans Apocalypse 2, avait le langage des anges. Ce n'est écrit nulle part qu'il faut avoir un langage des anges. Ce n'est écrit nulle part
qu'il faut avoir une première rencontre avec les anges. Ce n'est écrit nulle part. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous délivre au nom de Jésus-Christ. Amen.